à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, honneur, majesté, magnificence, autorité, présence, suprématie, divinité à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Nous sommes abondamment bénis ce matin. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Jésus. L'Éternel est bon, l'Éternel est glorieux. Je suis quelqu'un qui est très sensible dans la présence de Dieu. Et depuis ce matin, mes larmes n'arrêtent pas de couler. Parce que je sens la présence de Dieu en ce lieu. Et je suis bénie quand je vois une jeunesse qui sait manifester Dieu. Je me suis effondrée de larmes quand j'ai vu ma soeur, du moins mes soeurs, mes filles, mes petites soeurs, danser cette danse prophétique qui appelait la présence de Dieu dans cette salle. Je me suis effondrée de pleurs quand j'ai vu ma soeur Louane parler avec tant de passion de Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'effondre encore quand je vois ma soeur Tigida. Je vois maman Maud qui témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas d'où tu viens avec Jésus-Christ de Nazareth, mais moi je viens de quelque part. Et à chaque fois que mes larmes pourront couler dans la présence de Dieu, je pense que ce sera toujours les témoignages que je ne suis rien et que c'est lui qui est toute chose. Un homme qui ne s'aime pas dans la présence de Dieu, une femme qui n'est pas bouleversée dans la présence de Dieu, c'est que tu crois que tu peux tout. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est Jésus qui peut tout. Dans cette même mouvance, ce matin, l'Éternel a une question à poser à quelqu'un. L'Éternel veut sonder les profondeurs de ton âme. L'Éternel veut aller chercher à l'intérieur de toi. La question qui te pose ce matin a à voir avec le véritable amour qui est le thème de ce matin. Le véritable amour. Nous sommes dans le livre de Jean 21, les versets 14 à 17. J'aimerais que quelqu'un se rende compte et réalise qu'en réalité, qu'en vérité, il a toujours été question d'amour. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne manifeste, ne mentionne, ne se positionne ou ne s'appuie que sur une relation d'amour. De la naissance jusqu'à la mort, l'homme est à la recherche et à la quête d'amour. Dieu ce matin me pose une question. Dieu ce matin te pose une question. Église, ce matin Dieu, depuis les cieux, regarde à toi et te pose une question. Si nous pouvons lire le livre de Jean 21, les versets 14 à 17. Et j'aimerais que vous soyez attentifs dans la présence du Seigneur. Jean 21 à partir du 14e verset. Je lis la parole du Seigneur avec respect. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit:
oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Olingingai. Pierre fut attristé de Amen. ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Parole du Seigneur. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Et Amen. je crois que le Saint-Esprit vit dans cette parole de ce matin. Amen. Le texte de ce matin appelle quelqu'un sur sa relation. La relation que tu peux avoir, toi et Dieu. La relation que tu peux avoir, toi et ton époux. La relation que tu peux avoir, toi et ton collègue. Toi et une autre personne. Mais dans cette relation, Dieu veut appeler quelqu'un à réaliser quelque chose. La question primordiale que Jésus pose à Pierre, par 3 reprises, ce n'est pas une question différente, mais à 3 fois, il pose la même question. Maman Tigida, m'aimes-tu? Alléluia. Papa Évariste, m'aimes-tu? Église de Dieu, est-ce que tu aimes Dieu? Épouse, est-ce que tu aimes ton époux? Époux, est-ce que tu aimes ton épouse? Enfants, aimez-vous vos parents? Alléluia. Nous avons traversé une année 2020 et c'est pourquoi j'ai aimé ce que ma soeur Louane a dit. C'était une année d'épreuve. Nous avons été mises à rude épreuve dans nos foyers. Combien de foyers n'ont pas résisté à la période de coronavirus? Combien d'églises n'ont pas résisté à la période de coronavirus? Combien d'enfants ont succombé, sont morts dans cette période de coronavirus? On croyait aimer nos compagnons. On croyait aimer nos enfants. On croyait aimer notre église. Mais en réalité, la période de coronavirus nous a permis de nous rendre compte que nous nous trompions. C'est pourquoi Jésus ce matin veut interpeller quelqu'un sur le fondamental. M'aimes-tu? Question. Est-ce que tu aimes ton époux? Si tu l'aimes, comment se fait-il que tu n'as pas pu passer 2 mois de confinement à ses côtés? Si tu aimes tes enfants, comment se fait-il qu'on a entendu à la télévision que des enfants étaient maltraités? Si tu aimes ton église, comment se fait-tu qu'aujourd'hui l'église est désertée? La question de ce matin, m'aimes-tu? Alléluia. Amen. J'aimerais qu'une épouse regarde son époux et demande à son époux, m'aimes-tu? J'aimerais qu'un époux regarde à son épouse et lui pose la question, m'aimes-tu? J'aimerais que des enfants puissent regarder à leurs parents et leur pose la question, papa, maman, est-ce qu'en réalité vous m'aimez? Et tous ensemble, j'aimerais qu'on puisse regarder à l'église de Dieu. Est-ce que réellement nous aimons l'église de Dieu? Alléluia. Le cas des disciples était presque similaire. Les disciples, quand ils étaient dans la présence de Jésus, étaient sûrs et certains qu'ils aimaient Jésus. Les disciples, quand ils étaient dans la présence de Jésus, étaient sûrs que si Jésus faisait un pas, il faisait un pas. Si Jésus tombait, il tombait avec lui. Mais nous avons vu que la réalité était tout autre chose. Le texte de Jean 21, Jésus est mort, ça fait à peine 3 jours. Et déjà les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à leurs anciennes affaires. Comme si Jésus n'avait jamais existé. Comme si les miracles n'avaient jamais eu lieu. Comme si les oracles ne s'étaient jamais produits. Comme si les boiteux n'avaient pas marché. Comme si les aveugles n'avaient pas vu. Comme si les lépreux n'avaient pas été guéris. Pendant le coronavirus, on a vu de tels comportements dans l'église. Des gens qui ont abandonné le loyer de l'église.
Des gens qui ont abandonné la fréquentation de l'église. Des gens qui ont abandonné leur foi et sont même retournés dans le monde. Des gens qui ont abandonné la main de Jésus. En réalité, aimais-tu Jésus? On a eu des divorces qui se sont accrus. On a eu des foyers qui se sont séparés. On a entendu les cris de bagarre, des verres qui se sont cassés, des casseroles qui ont été trouées, des fêtes qui ont été annulées. Pourquoi? Parce que le coronavirus était venu pour nous montrer notre véritable état spirituel. Yes. Le véritable état de nos foyers. Yes. Le véritable état de nos relations. Il y a des personnes que tu as perdues dans le coronavirus parce qu'en réalité, ce n'étaient pas tes amis. Ils t'appelaient parce qu'il fallait aller en boîte. Ils t'appelaient parce qu'il fallait aller faire des courses. Mais quand tu étais dans la solitude du coronavirus, personne ne t'a cherché. En réalité, est-ce qu'ils t'aimaient? Alléluia. La question que Jésus pose à Pierre est très fondamentale. Il interroge Pierre sur une dimension essentielle. Il faut savoir que dans le livre de Genèse 1 au verset 26, Dieu dit: je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et nous savons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. De la même façon, il a créé l'homme, corps, esprit et âme. Quand Jésus pose la question à Pierre par trois fois, il interroge Pierre dans les trois dimensions de sa personne. Amen. Pierre, dans ton corps, est-ce que tu m'aimes? Pierre, dans ton âme, est-ce que tu m'aimes? Amen. Pierre, dans ton esprit, est-ce que tu m'aimes? Amen. La première question qu'il pose à Pierre est une question qui interroge sur le charnel. Est-ce que sur le côté charnel tu m'aimes? Pierre se précipite à dire: oui Jésus, tu sais que je t'aime. Parce qu'il est persuadé qu'en réalité il aime Dieu. Combien de fois un homme t'a vu dans la rue? Tu as de belles formes, tu es belle, tu es ravissante, tu es jolie. Il a la chair de poule, il a les yeux qui pétillent, il a le cœur qui bat, il est en train de chanter la chamade. Il est persuadé qu'il t'aime. À ce moment précis, si tu le demandes: hé chérie, garçon, est-ce que tu m'aimes? Il va te dire: oui, tu sais que je t'aime. Parce que cet amour est superficiel, parce que cet amour est sensoriel. Tous ses sens se sont mis à rude épreuve. C'est pourquoi cette question sur le charnel, Pierre se précipite et dit: oui, tu sais que je t'aime. Beaucoup de personnes dans la première dimension de l'amour sont persuadées d'aimer leurs compagnons, persuadés d'aimer Jésus-Christ de Nazareth, persuadés d'aimer leur église, persuadés d'aimer leur maison, persuadés d'aimer leurs frères et sœurs. À cette dimension de l'amour, c'est la chair qui parle. C'est ma chair qui me dit: je l'aime. C'est ma chair qui me dit: je veux cette femme. C'est ma chair qui me dit: je veux cet homme. C'est ma chair qui me dit: je veux aller dans cette église. C'est ma chair qui me dit: quand le frère Poisson chante, je sens l'esprit. C'est ma chair. Pierre aussi, au niveau de sa chair, il aimait Jésus. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit quelque chose de précis dans cette question. M'aimes-tu plus que de même ceci? Le plus que c'est un degré d'amour que Dieu recherche dans ta personne. Beaucoup même des païens, il y a des païens qui aiment Dieu. Il y a des païens qui connaissent Dieu. Il y a des païens qui ont entendu parler de Dieu. Mais Dieu veut que toi qui es ici, toi qui es présent, toi qui l'as choisi, qui l'as sélectionné, que tu l'aimes plus que ne l'aime cela. Est-ce qu'un homme peut aimer sa femme plus que des hommes qui la draguent dehors? Est-ce qu'une femme peut aimer plus que les femmes qui courtisent son époux? Est-ce que des enfants peuvent aimer plus que ces personnes qui font du bien à leurs parents? Nous devons être dans la dimension du plus que. Je prie dans le nom de Jésus que cette année quelqu'un aime plus que les autres. Amen. Que tu aimes plus que ceux qui te méprisent. Que tu aimes plus que ceux qui te vilipendent. Que tu aimes plus que ceux qui disent qu'ils t'aiment. Que ton amour soit au-dessus. Que cela ne se compare pas à toi. Parce que tu seras dans la dimension du plus que. Jésus continue et pose deuxième fois la question. Pierre, fils de Simon, m'aimes-tu? À ce niveau, Dieu interroge l'âme de Pierre. Ta chair peut me dire que
que tu m'aimes, mais est-ce que ton âme confirme l'amour que tu dis avoir pour moi? Et à cette question encore, Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime. Oui, en réalité, l'âme est le siège de la décision. L'âme est le siège de l'engagement. L'âme est le siège de la personnalité. À ce niveau, Pierre s'est engagé. Pierre a pris le parti de couper l'oreille de Malchus. Pierre a pris le parti d'abandonner la pêche. Pierre a suivi Jésus dans les montagnes, dans les vallées, dans la prière, dans la nuit, dans le jour. Pierre est décidé. Il aime Jésus. C'est vrai. Cet homme a pris l'engagement de t'épouser. C'est vrai. Cette femme a pris l'engagement de te répondre oui. C'est vrai. Ces enfants n'ont pas le choix. Ils sont avec toi parce que tu es papa, parce que tu es maman. Mais dans la question que Jésus pose aujourd'hui, c'est: aimes-tu véritablement? Parce que quand je regarde ton comportement, je me demande si réellement tu aimes ton époux. Quand je regarde ton comportement, je me demande si tu te souviens de l'engagement que tu avais pris ce jour à l'église, à la mairie et devant les hommes. Parce que quand je regarde ton comportement, je me demande si tu te souviens de la promesse que tu avais faite à cette femme. L'aimes-tu? C'est elle qui souffre dans ta maison. C'est lui qui est abandonné dans tes bras. Il cherche le réconfort auprès de toi, il ne le trouve pas. Obligé d'aller chercher du réconfort ailleurs. Obligé d'aller chercher du réconfort dans d'autres façons de faire. Mais ce jour pourtant devant le maire, devant le pasteur, devant ta famille, tu lui avais promis le réconfort. Devant ton père et ta mère, il avait promis qu'il ferait de toi une femme heureuse. Devant ta famille, il avait promis qu'il ferait de toi une reine. Ce jour, il t'a donné le plus beau nom, ma dulcinée, ma chère et tendre, ma douce. Mais là, à la maison, il t'appelle crocodile. Ce jour, où est l'engagement? Te souviens-tu de cet engagement que tu lui avais fait? Te souviens-tu de cette promesse? Pendant le coronavirus, Dieu nous a appelés à revoir la précision de notre engagement. Jésus demanda à Pierre: m'aimes-tu? Tu as pris la décision de me suivre. Tu as pris la décision de tout abandonner. Tu as pris la décision de finir la pêche. Mais en réalité, est-ce que tu m'aimes? Tu t'es engagé à m'épouser. Tu t'es engagé à me mettre dans ta maison. Tu t'es engagé à me suivre. Mais en réalité, te souviens-tu de cet engagement? Parce que chez toi, je souffre. Parce que chez toi, je suis abandonné. Parce que chez toi, je suis délaissé. J'aimerais qu'un couple puisse revoir son engagement. Et qu'un couple se remette en question de savoir: ce jour-là, elle était si belle. Ce jour-là, il était si beau. Voici ce que je lui ai promis. Revenez à vos promesses du premier amour. Alléluia. C'est pourquoi je prie vraiment qu'en 2021, des couples retournent à l'amour de jeunesse. Des couples retournent à l'amour de jouvence. Des couples retournent à l'amour du premier. Alléluia. Je suis déjà sur la fin de mon message. La troisième question que Jésus pose à Pierre, il interroge l'esprit de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? À ce stade, Jésus veut savoir si il est dans cet amour fusionnel avec lui. Il veut savoir si lui et Pierre forment un dans la pensée, dans l'âme, dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Et la Bible me dit que c'est l'esprit qui sonde les cœurs et les reins. Mais à cette question, malheureusement, Pierre échoue. Parce que la Bible dit que Pierre était attristé de savoir que pourquoi Jésus me pose la question pour une troisième fois. En fait, ce n'était pas Pierre qui était attristé, mais l'esprit de Pierre attestait qu'en réalité, à la dimension spirituelle, Pierre n'y était pas encore. L'esprit. La relation d'esprit dans un couple. Cette relation où l'homme et la femme ne font qu'un. Union, unité, engagement, fusion. On parle de fusion. On parle d'un être. Quand je vois maman Isabelle, je vois papa Diki. Quand je vois papa Fortuné, je vois maman Immaculée. Parce qu'en réalité, c'est une et seule personne. Amen. Pierre échoue. Parce que quand on le voit, on ne voit pas Christ. Pierre échoue parce que quand on le voit, on ne voit pas un pêcheur d'hommes, mais on voit un pêcheur de poissons. L'esprit de Pierre atteste que Pierre n'est pas encore à l'amour de l'esprit. Oui, beaucoup de couples échouent à cette dimension. Alléluia.
Ils échouent parce qu'en fait on voit deux individualités ensemble. Ils échouent parce que des fois on a le syndrome de la chair vide. On voit l'homme et on ne voit pas la femme. Ou on voit la femme et on ne voit pas l'homme. Beaucoup échouent parce que chacun veut faire sa vie, mais ils ne veulent pas faire leur vie. Au niveau de l'amour-esprit, Pierre a échoué. Mais je prie qu'en 2021, les couples de la foi triomphante n'échouent pas en cette dimension. Au nom de Jésus. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les couples en formation, en devenir, les couples déjà formés n'échouent pas dans cette dimension de la fusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois que quelqu'un a reçu le message de l'Éternel. Le véritable amour est cet amour qui peut être attesté dans le corps, dans l'âme, mais surtout dans l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons.